Bonjour à vous tous, merci de nous retrouver sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Encore un plaisir pour nous de vous retrouver comme tous les matins. C'est Amina, c'est Fabrice Nguema, c'est déjà la revue des titres avant de passer au journal. Nguema, bonjour. Mais elle est charmante la petite là. Elle est charmante, la vraie go, ça c'est la vraie go. Non, elle est charmante. Merci. Avec sa petite veste, et quoi encore, son pins, c'est un pins là. Ouais. C'est un pins. Ah oui, elle est charmante. Hein. Et qu'en dites-vous? Hein? Allez, dites quelque chose là. Voilà. Ah ouais. C'est important, hein? Ah, écoutez, messieurs, voilà, messieurs, mesdames, mais dites quelque chose, je vous en supplie. Certainement. Vous n'avez rien à dire, hein? Certainement, ils sont en train d'apprécier. Hein? Mais admirez. Admirez. N'appréciez pas, mais admirez. Admirez. Admiration. Please. Voilà. Yes. Alors, merci, Nguema. Yes. How do you feel? I'm okay. Are you right? Yeah. Thank you. Yeah. Very good. Very good. Yeah. Moi, c'est pas l'anglais de Pape Diène là. Pape Diène est super. Ah ouais? Yeah, really, il parle très bien. Bon. Bye. Yes, good. Ça, c'est pas l'anglais. Ah, mais il parle très bien. English, it is the language. Grammatical, orthograph, and all things you can speak English. Yes, if you want to speak English, do you speak British English? Yes. Yeah, British English. Yeah. Okay. I didn't know that you speak English very well. No, British English. I like your way to speak it, the pronunciation. Yes, in the pronunciation, I am the best. Okay. Fabrice Nguema is the best. Yes. You are better than the Voilà. Yes, tu vois, les Américains disent, you know what I'm saying. Okay. Voilà. Voilà, c'est pas le même anglais. Yeah. C'est pas le même anglais. Yes, British English. Voilà. Thank you. Let's go. Ok. Voilà. Alors, nous démarrons avec Libération. On s'est réveillé ce matin, a envie de parler un peu anglais. Hein. On peut parler espagnol. Hein? Espagnol, oui. Un peu si. Sí. Sí, señora. Sí, señora. Yes, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy bien. Ok. Gracias. Voilà. De nada. Nous démarrons avec Libération. On démarre avec Libé. Alors, Libération revient sur l'affaire du fonds russe et la mine Diack. Aujourd'hui, on est clair que Macky Sall n'a absolument rien à voir avec cette histoire. Absolument rien à voir. Rien du tout. Oui, déjà, on sait que Macky n'a pas participé aux assises. Il les a acceptés avec des réserves. Ça, tout le monde le sait. Et aussi, les gens qui défendaient Macky disaient, bon, écoute, il s'est croisé avec Wade vers Bourguiba en disant, bon, et Wade a dit, j'ai vu Macky avec une petite fourgonnette là, qui n'avait même pas de roue de secours et deux baffles. Bon, aujourd'hui, c'est clair. Et c'est un organisme ou une organisation qui a en charge justement les questions de transparence et de fonds et entre autres, qui a clairement dit que dans l'entretien avec la mine Diack, Macky a été totalement exclu. Il n'a pas été question de Macky Sall. En revanche, donc vous voyez le titre, Loclé-Cliff lave Macky Sall. Donc c'est en exclusivité, et mon confrère Cheikh Mbacké Guissé, qui fait un travail de journaliste, il est allé jusqu'à Paris. C'est ça. C'est ça on a mis les moyens pour qu'il aille faire son enquête. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, ben nous, voilà. Bref, Loclé-Cliff lave Macky Sall. Donc ça c'est clair. Macky Sall n'a absolument rien à voir avec cette histoire des fonds russes de la mine Diack qui aurait servi à financer le départ de Wade. En revanche, il y a des zones d'ombre sur la campagne pour la conquête de la mairie de Dakar en 2009. Ça concerne... Là, Malick Diack a dit qu'il a financé. Campagne contre Karim Meïssa Wade. Parce que Karim voulait être maire de Dakar. Maire de Dakar. Absolument. Donc il y avait véritablement, là, la mine Diack a misé ses billes, a misé ses copecs dans la campagne pour la conquête de la mairie de Dakar 2009. À qui a profité le crime? Suivez mon regard. Voilà, suivez le regard de Fabrice Nguema. À la une de Grand Place. Grand Place révèle Amadou Matambo sur le financement des assises. À la une de Grand Place, c'est une grosse interrogation. L'aveu. Matambo s'est prononcé sur la question en déclarant que la mine Diack a contribué au financement des assises nationales. Matambo, qui est le président des assises, Abimbo, Amadou Matar, est-ce un aveu? Point d'interrogation. Il dit, à la une de Grand Place, persiste dans sa posture
de censeur du régime. Ce n'est pas de la méchanceté. Réumi Dohoul. Il insiste, hein? Namal Kadior. Apparemment, il insiste. Non, mais Réumi Dohoul. Ça marche pas. Donc, mon ami Agi, de Croix, il dit le pays est carabiné. Voilà. Namal Kadior dit Réumi Dohoul. Il persiste et signe, ce n'est pas de la méchanceté. Il persiste. Le camp de Diène Farba réplique à Khalifa Sall. Voilà. Le cadre de vie n'est pas une compétence transférée, lui seul s'agite. Le cadre de vie n'est pas une compétence transférée. La compétence relève du gouvernement. Tu sais, c'est compliqué ces histoires de compétences transférées. On te dit que l'environnement est une compétence transférée, l'assainissement ne l'est pas. Ne l'est pas. Bizarrerie de bizarrerie. En tout cas, ça c'est la réaction du camp de Diène Farba Sarr. Voilà, à la une de l'Observateur. Financement de l'opposition par l'argent des Russes. Ça c'est l'Observateur, l'Obs. Révélation sur le jackpot, c'est un jeu de mots. Jack comme la mine, jack, pot. Voilà. Des assises. Il y a une contradiction entre ce que Amadou Matambo a dit et ce que Pendambo a dit. Ok. Amadou Matambo, Lamine Diack parle de 9,5 millions de francs. Non. Pendambo parle de 9,5 millions de francs. Amadou Matambo parle de 6,5 millions de francs. Il y a une différence. Tu sais, dans ce cas de figure, il faut qu'on sache quel est le montant exact. Pour ne pas qu'il y ait un broglio. Voilà, confusion. Alors. Confusion, merci. Donc, ils vont être le tout. Non, c'est que. Non. Non. Voilà. Je pense qu'il nous faut des chiffres laconiques. Hein. Net. Voilà. Oh, tchum. Qui? Non. Là. C'est ça, le français, c'est une belle femme. Comme vous d'ailleurs. Ah ouais? Une belle femme comme vous, madame. Merci. Alors, dernière minute. Tu sais, à Wolof, on dit non, nous baillons. Ouais, c'est vrai. Les gars sont encore trempés dans une affaire. Ah oui? Et là, ce sont les Turcs. Oui. Ah oui. Tu sais, samedi, j'ai reçu Patembo qui dit non, il y aura des déballages, d'autres athlètes vont se prononcer. La famille Diack. Diack scandale. 2015, fin 2015, je dirais. Ça n'est pas du tout bonne pour les Diack family. Diack family, c'est un scandale. La famille Diack au cœur d'une nouvelle affaire de chantage en Turquie. Et là, c'est une athlète turque qui se prononce en disant qu'elle a été victime d'un chantage de Diack. Fils, Pape Khalil et Pape Massata. Voilà. On reste avec l'observateur L'Obs. Interné avec l'observateur. Voilà. L'observateur L'Obs. Gestion des affaires, il dit pilonne le maquis. Comme d'habitude. Pilonne. Ah non, mais attends. Ouais. Non, c'est Macky qui est sur le cheval. C'est le seul. C'est lui. C'est lui. Si même il y a l'augmentation du prix du sel, c'est lui. C'est Macky. S'il y a, comme on avait dit ici, là, la tuberculose à la Médina, c'est Macky. Tout c'est lui. Coupure d'électricité. Coupure d'électricité, c'est Macky. Pénurie de gaz, voilà. Tout c'est Macky. C'est-à-dire le reste là, c'est juste des détails. C'est normal, il est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Voilà. Le reste là, c'est juste des ouvriers. Voilà. Le chef de chantier, c'est lui le patron. C'est lui le patron. Voilà. Il nous avait promis le Yokouté. Il nous offre le Ndol. Entre ce que Macky avait promis et ce qu'il nous offre, Yal Akiyali. Voilà, il y a une grande différence. Selon Ndamal Kadior. Parce qu'aujourd'hui, on de Macky. Voilà, c'est Ndamal Kadior qui parle. Bref, en tout cas, il faut retenir que selon Ndamal Kadior, il nous avait promis, il c'est qui? Macky, le chef de l'État. Le Yokouté, il nous a offert le Ndol. Le Ndol. Il c'est qui? C'est le chef de l'État. Ndol. Voilà. Alors, à la une de l'évidence. On parle également de l'affaire Lamine Diack. Mais y en a marre. Où ils sont? Mais ils ont été cités, caricaturés robotiquement. Porteurs robots. Un mouvement qui s'agitait dans les coupures d'électricité, qui aurait bénéficié, je répète mot pour mot, le financement des fonds russes de Lamine Diack. Et pourtant pas de réaction. Affaire Lamine Diack, le silence assourdissant de Y'en a marre. Voilà. Ça, c'est ce que livre en tout cas l'évidence. L'évidence nous parle de dopage encore et révèle que le fils de Diack
aussi cité par une Turque. C'est compliqué. Ndamal Kadior, toujours à la une de l'As quotidien. L'As quotidien, Ndamal Kadior. C'est ancien spermatozoïde, futur cadavre. Il dit quoi? Voilà. Avec mon ami Détier qui dit que non, la plus grande société du Sénégal s'appelle Chômage SA. Ça, c'est Détier. Donc le PDG de Chômage SA, c'est qui? C'est lui. Koko Bouekan. Diou. On va dire Diou. L'ami de Fabrice Guéma. Bon, Diou. C'est l'ami de Fabrice Guéma. Qui? Lui, c'est pas ton ami. C'est plus ton ami. Non, Fabrice Guéma, quand même. Alors, on a pris mon directeur général Massambamba et on l'a malmené. Vraiment, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pas d'accord. Voilà, ce qui fait que c'est plus l'ami de Fabrice. Nous restons avec Idrissa Seck. PSE, acte-toi de la décentralisation. Situation du pays, niet. Il dit crache du venin. Le venin de Ndamal Kadior. Il nous avait promis l'émergence, il a produit le nôle. L'État donne 93 francs CFA à chaque tiers-soir par an. Non, tu sais, ça c'est qu'il a il faut des calculs, 93 francs CFA à chaque tiers-soir par an. C'est ça ce qu'il a dit. En tout cas, cette analyse de Ndamal Kadior, c'est à lire à la une de l'As quotidien. L'As quotidien. Voilà, le quotidien. Passe d'armes autour de la préférence nationale. Le privé étale le gouvernement. Vraiment, entre le privé et le gouvernement, ça ne va pas. Mais vraiment, il faut régler le problème. Nous sommes du secteur privé. Privé, voilà. Vraiment, si ça ne va pas entre le privé et le gouvernement, ou tu sais, quand les éléphants maigrissent, ce sont les gazelles qui meurent. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors il faut régler le problème. Voilà. Le plus vite possible. Nous terminons avec Sud Quotidien. Alors, à la une de Sud Quotidien, il est question de l'éminent professeur. Ah oui, ça c'est mon grand. Pape Modi Gadiaga. Professeur sur l'arrestation de Oumar Sarr. Pape Modi Gadiaga confirme le procureur. Attention, lui c'est un spécialiste du droit. Il dit, Pape Modi Gadiaga, c'est faux de dire qu'une infraction flagrante doit être jugée en procédure de flagrance. C'est pas vrai. Dire que comme c'est flagrant délit, on va juger ça en flagrant délit. C'est pas ça. Daoulourei. Voilà, on termine avec Enquête quotidien. Enquête rapidement, prison de Rebeuss, les coulisses d'une évasion. On sait ce qui s'est passé hier. Les 6 détenus ont minutieusement préparé leur coup. 3 matons ont été blessés lors de la charge des prisonniers. Un seul d'entre eux demeure introuvable. Comme dans son film, voilà. Comme dans ça s'appelle vrai prison break. Voilà, prison break. Alors, Guéma, merci. Merci à toi également. Voilà. Excusez-nous pour la voix parce que c'est la situation. Est enrhumé. On est enrhumé et nos voix sont enrouées. Enrouées, voilà. Voilà. Alors, on se retrouve demain, Inch'Allah. Absolument. Voilà, des informations très variées ce matin. À vous de choisir l'information qui vous intéresse. Merci à Fabrice Guéma, mais merci également à vous. Et ne bougez surtout pas. Je vous retrouve dans quelques instants. Et c'est pour le journal.